Ouvrez vos Bibles, le psaume 8, le verset 4 à 5. Je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen. Amen. Mettons-nous à genoux avec la sœur Josette pour la prière. Merci pour ta paix, pour ta grâce que nous recevons de toi. Merci pour ce jour, parfois saint, que tu nous as donné un privilège, Seigneur, de participer, Seigneur, parce que c'est ainsi notre toi et tes enfants, et te disons merci. Merci de tout ce que tu fais pour nous, que tu nous aides, afin que nous puissions nous asseoir à tes pieds pour t'écouter nous parler. Parce que tu as choisi un de tes serviteurs pour parler en ton nom, que ta paix et ta grâce reposent sur lui, et que nous aussi nous soyons de toute lui, et que nous puissions avoir un cœur réceptif à ta parole. Car sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Et que l'esprit ne sert de rien, et la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alors Seigneur, aide-nous afin que nous puissions être en relation avec ton esprit, que ton esprit habite en nous, et que c'est ton esprit qui nous guide, qui nous dirige en ce jour. Parfois, c'est le nom de Jésus dans ta gloire. Avec la gloire de nos péchés. Amen. 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 Il est louange 278. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme épure
laisse la parole au frère Thierry pour le culte de la matinée. Chers petits enfants, chers amis, chers frères et sœurs, je m'incline aujourd'hui pour vous dire bienvenue, pour vous souhaiter bienvenue et aussi pour vous dire bon sabbat. J'ai une pensée aussi pour tous les malheureux de la terre, les personnes qui sont de loin comme de près, les personnes qui sont en grande souffrance, qui ont faim et soif, et persécutés. Je leur dis aussi que tu es bon. Tenez fort. Tu es bon. Et bon sabbat aussi. Nous pensons que vous et moi, nous avons passé une bonne semaine sous le regard de Dieu, parce qu'il nous a protégés. Dans son amour, il nous a protégés. Mais par le temps qui court, nous devons prier tous les jours de notre vie, à chaque instant, car nous savons que le temps est proche et le temps est très solennel. Maintenant, nous allons faire parler la Bible. Ouvrons notre Bible dans le psaume 8. Psaume 8, 4 à 5. Il est écrit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Une question est posée pour vous et moi. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Une question est posée. L'homme est-il une personne? L'homme est-il un esprit? L'homme est-il ici, là, dans l'univers? Une question est posée. Qu'est-ce que l'homme? Cette question est aussi vieille que l'homme et aussi vieille que la fondation du monde. Qu'est-ce que l'homme? Cette question est aussi vieille que notre naissance à nous, la naissance du monde ou la fondation du monde. Qu'est-ce que l'homme? Avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que vous et moi,
Un auteur dit, l'homme est un accident cosmique, une maladie lente à guérir de notre planète. Une maladie lente à guérir de notre planète. Êtes-vous en désaccord sur cette réponse? Reposons cette question. Reposons-nous cette question. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que vous et moi? Un autre auteur dit, bien haut ceci. Quel chef-d'œuvre que l'homme! Si l'homme, dans sa raison, si infini dans ses facultés, dans sa forme et son mouvement, si expressif et admirable, dans l'action si semblable à un ange, dans la compréhension si semblable à son Créateur, l'homme est l'image de Dieu, l'image de son Créateur, vous et moi. Il avait la beauté. Il avait plus que la beauté de l'univers. Il n'était pas un mangeur des animaux. Mettons un accord très large sur cette réponse. L'homme était saint. Car tout ce que Dieu a fait est bon, était saint. Le psalmiste observa la beauté scintillante de la lune et des étoiles, tandis qu'il réfléchit. La vieille question se pose encore dans son esprit. Cette vieille question que nous étudions ce matin se pose dans son esprit. Qu'est-ce que l'homme? Tandis qu'il réfléchit, qu'est-ce que l'homme? Le psalmiste dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que vous et moi? Nous qui sommes sortis dans le sein de notre mère, qu'est-ce que vous et moi? Nous qui avons un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, des tatis, des tontons, des marraines, des parrains. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que vous et moi? Qu'est-ce que l'homme? La parole de Dieu dit, c'est la poussière. L'homme est une poussière. C'est de la poussière. Il commence à vieillir dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, il commence à vieillir. Et quand il vient au monde comme bébé, et quand il vient dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il commence à pleurer. Il pleure. Il pleure encore durant sa vie. Et il quitte cette terre, son monde à lui, dans la douleur. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, 14 à 6 dit ceci. Comme il est sorti
du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa maison. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? J'aurais dû rester fainéant, de ne pas travailler. Quand je mourrai, il n'y a rien que j'emmènerai avec moi. Il n'y a rien. L'homme, vous et moi, l'homme, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Rien n'est bon état. Rien n'est en bon état. Les cheveux blancs, le corps qui file, les mains qui tremblent. Le corps en décomposition. On est toujours malade, atteint d'un virus, d'une bactérie. Le corps est en décomposition. Quand on pose cette question, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que vous et moi sur cette terre? Beaucoup disent l'homme est un être biologique, doté d'un corps physique, semblable à un animal. Certains disent que l'homme est descendant des singes ou de poissons. Mais il ne faut pas nous en tenir là, car il y a en l'homme quelque chose qu'on ne peut expliquer uniquement par la chimie et la biologie. Car l'homme est un être doté d'esprit. Pourquoi? Pourquoi l'homme est un être doté d'esprit? Tout simplement, il élève les degrés de ses concepts dans le monde de la pensée. La conscience parle en lui et lui remet en mémoire des choses divines. L'homme est dans la nature, mais il se croit plus haut et plus grand que la nature, plus intelligent que Dieu, que son Créateur. Il se croit plus en avant. Il est dans le temps, mais il se croit plus en avant, plus haut que le temps. L'homme peut penser un poème et l'écrire, penser une symphonie et la composer. Il peut bâtir son monde à lui, penser une grande civilisation et la produire. Mais, je dis bien, mais, le cœur de l'homme est malade par le péché. Le cœur de l'homme est malade par le péché et le souci de la vie. Adam, notre père, vécut 930 ans, puis il mourut. Seth, 912 ans. Jéred, 962 ans. Lémec, 777. Noé, notre père, 950 ans. Sarah, 127 ans. Abraham, 175 ans. Il mourut, car le péché est un venin et porteur de la mort. Mais qu'est-ce que l'homme? Revenons sur notre question ce matin. Qu'est-ce que l'homme? Des milliers d'hommes meurent
sur cette terre chaque jour sans connaître la vraie paix et le bonheur. Qu'est-ce que l'homme? La Bible répond à cette question encore. Psaume 144. Psaume 144, verset 4. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Et encore un autre texte, le psaume 146, le verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leur dessein périsse. Qu'est-ce que l'homme? Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras, car tu es poussière. Nous sommes poussière. Et dans la poussière que nous retournerons. L'Éternel dit à l'homme, dans Genèse 1, le verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Mais l'homme désobéit. Il ne veut pas du fruit, de la semence. L'homme préfère tuer de ses propres mains pour manger, pour se nourrir. L'homme est l'homme parce qu'il est libre d'agir point temps. Point temps, il est libre d'agir. Il est libre d'agir dans le cadre de sa destinée. Mais il ne sait pas que son destin ne lui appartient pas. Il ne le sait pas. Il ne sait pas que son destin ne lui appartient pas. Il est libre de délibérer, de prendre des décisions et de choisir le bien ou le mal, la mort ou la vie. Il a choisi de faire couler le sang, ôter la vie des innocents pour se satisfaire. Il se distingue des animaux par sa liberté de faire le bien ou de faire le mal. Mais on trouve chez l'homme toutes sortes de vices cachés. On trouve chez l'homme toutes sortes de vices cachés. L'homosexualité. La Bible condamne l'homosexualité, l'avortement, l'infanticide, la cruauté,
la démagogie, la traîtrise. Par sa trop grande inclination au mal, l'homme a terriblement défiguré l'image de Dieu. Il n'est plus l'image de Dieu. L'homme n'est plus l'image de Dieu. Il vieillit, vous et moi, nous vieillissons, nous vieillissons. Il vieillit, faible, errant, fragile, malade, fou. L'homme est pécheur. L'homme est divisé avec lui-même, son prochain, et Dieu, son Créateur. L'homme aime la richesse, l'argent sale, l'honneur et les hautes positions. Il y a des corruptions dans la volonté de l'homme. Il est absence de bien. Il a l'orgueil de la vie. Méchanceté, viol, mensonge, l'inimitié, l'envie, la jalousie, etc. Vous et moi, si nous mettons nos vies à nu devant le regard de Dieu, nous verrons la réalité. Nous verrons ce que nous sommes. Que personne se mette sa confiance dans l'homme. Si nous disons que nous sommes justes, sachant la vérité, nous mentons, car nous sommes injustes. L'homme regarde s'envoler sa jeunesse et sa beauté face aux problèmes de vieillissement. Quand nous disons « je t'aime », même au moment du plus beau mariage, « je t'aime », nous mentons, car nous haïssons. Nous disons que nous pardonnons, nous nous oublions jamais. L'homme est sans reconnaissance envers son Créateur. Nous nous trouvons à l'intersection de la route, mais délibérément, nous choisissons la voie détournée, nous choisissons la voie de la perdition. Notre vie est courte. La vie de l'homme est courte. Quand sa vie a atteint son terme, qu'est-ce que l'homme emporte avec lui? Absolument rien. Rien. La Bible dit ceci encore. Lisons dans 2 Timothée. « 2 Timothée 3, 1 à 9. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons dans ce temps difficile. Chers amis, chers frères et sœurs, nous vivons dans ces temps difficiles. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent. Tout est bâti sur l'argent, la religion, l'amitié, la camaraderie, l'argent. Certains peuvent même vendre leur mère ou leur père, leurs enfants pour de l'argent, ce qui se fait. L'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leur part,
des enfants sans éducation d'aujourd'hui. Des petits enfants de 10 ans qui sont dans les rues à minuit. Ingrats et religieux. Insensibles. On vous tue pour un rien. On peut vous tuer pour votre portable. Pour un rien. Pour votre voiture. Insensible. On peut vous tuer parce que vous avez une maison ou un peu de sous. Déloyaux. Camionnateur. On peut mentir sur vous à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Camionnateur. Intempérant. Qui mange beaucoup. Intempérant. Tout ce qu'il fait est insuffisant. Intempérant. Même dans le travail. Cruel. Ennemi des gens de bien. Lorsque vous vous comportez bien, on ne vous aime pas. On vous haïsse. Ennemi de gens de bien. Traite. Vous ne pouvez pas vous confier à qui que ce soit aujourd'hui. Traite. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais voyant ceux qui ont fait la force, et il nous a donné un conseil. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché agités par des passions de toute espèce. Quand vous voyez des jeunes filles passionnées de toute espèce, des jeunes filles bornées, qui dans leurs vêtements arrivent tout simplement mal habillées, qui ont perdu la valeur de leur corps quand vous voyez une jeune femme ou une femme. C'est ceci. Il est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes ou d'un esprit faible et borné. De jeunes femmes qui ont des enfants, qui ne connaissent pas leur père. Ils ne savent pas qui est qui. Chargés de péché agités par des passions, je dirais du vice de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jean Chambris s'opposent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendre réprouver en ce qui concerne la foi. Jérémie dit ceci dans la Bible, Jérémie. Jérémie 13. Le verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et le psaume 144, le verset 3 et 4. L'Éternel, Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Encore une question ce matin. Le sommier pose cette question. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre.
Ecclésiaste dit ceci, vanité des vanités, tout est vanité, poursuite, et poursuite du vent sous le soleil. Comprenons notre question ce matin, pour vous et moi. J'aime cette question. Qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que l'homme? Son cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Oui, il est méchant. Un insensé. La Bible dit dans Luc 12, Luc 12, le verset 15 à 21, Luc 12, 15 à 21. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il de l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Moi, je suis élevé dans la pauvreté. La richesse ne me dit absolument rien du tout. Mais la Bible dit, il est ainsi de celui qui ramasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pourquoi, je dirais ce matin, nous pouvons poser cette question. Pourquoi alors était-il insensé, cet homme? Pourtant, il a travaillé. Il a dit, mon âme, j'ai bien travaillé, réjouis-toi. Mais pourquoi il était insensé? L'homme riche était un insensé parce qu'il n'avait pas conscience de sa dépendance vis-à-vis des autres. Il a cru que la richesse garantit la sécurité. C'est une tromperie de Satan. La richesse garantit la sécurité. Il n'avait pas conscience de dépendre de Dieu, de son Créateur. Il parlait comme s'il était le maître des saisons, le maître de la vie. Il parlait comme s'il assurait au sol sa fertilité, contrôlait le lever et le coucher du soleil, réglait la pluie et la rosée. Il s'imaginait être le Créateur et non une sainte créature. Quelle folie! Quelle folie pour cet homme! Quelle folie pour l'homme insensé! Il est mort spirituellement.
il est mort intérieurement. Il est mort physiquement. Quelle folie, quelle illusion. L'homme insensé n'a pas compris que Dieu, son Créateur, est maître de toutes choses. Et ce fut son drame, ce fut son verdict. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. L'homme insensé, il était si engagé dans ses affaires qu'il oublia son Créateur. Beaucoup d'hommes ont oublié leur Créateur. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre et l'univers. Dieu. Jésus a appelé cet homme riche, insensé, et son verdict, c'est la mort. La Bible dit quelque chose dans Jacques 4. Jacques 4, versets 13 à 15. Jacques 4, 13 à 15. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que notre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Qu'est-ce que l'homme? L'affliction, la pauvreté, la prison, la faim, la mort, tout malheur peut survenir dans sa vie. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 1 à 9, nous l'avons lu déjà. 2 Timothée 3, revenons dans 2 Timothée 3. Il est dit encore, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Voilà le temps que nous vivons. Il y a un homme dans la Bible qui pose une question à son sujet. C'est David. David, qui était roi d'Israël, pose une question. Lisons cette question avec moi dans le psaume 39. Psaume 39, 5 à 6. David pose cette question. Éternel,
terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. Tu as donné à mes jours la largeur de ma main. Une vie courte. Et ma vie est comme un rien devant toi. Il y a la réponse. David même le trouve. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Il y a une autre réponse dans le psaume 103. Le psaume 103, 15 à 16. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Et Moïse dit ceci dans le psaume 90. Psaume 90. Psaume 90, 9 à 12. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Cours, ça signifie colère, irritation. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et que l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et ne nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Chers frères et sœurs, quelle est la réponse? Toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Lisons 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 24 et 25. Il est écrit dans 1 Pierre 1, 24 et 25, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus-Christ, mort pour vous et moi. Tous les hommes sont comme l'herbe. La vie de l'homme est précaire. La mort nous frappe, tous sans exception. Nous pouvons lire Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, qui dit ceci. Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle,
pour pouvoir le retenir. Vous avez bien saisi ce qui est écrit là? Oui, verset 8, Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. On peut vous, comment dirais-je, en cardiologie, je ne sais pas quoi là. Si vous échappez parce que le moment n'est pas arrivé, la cloche n'est pas encore sonnée, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est la personne qui est méchante. La personne est méchante pour combien de temps? 10 ans, 20 ans, 25 ans, 100 ans. L'apôtre Paul dit ceci: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? L'homme, vous et moi. L'homme est une argile façonnée et durcie pour le feu. Il est pollué par la maladie. L'homme est une maladie polluée, héréditaire, contagieuse. Ça s'appelle du père en fils, de mère en fils. Ça s'appelle socio-culturel. La vie de l'homme est courte. Pourquoi? La vie de l'homme est courte. Pourquoi? Dès le commencement, il s'est détourné de son Créateur. Parce que l'homme a un grand ennemi. Vous et moi, nous avons un grand ennemi. Il y a ceux qui disent, moi, je n'ai pas d'ennemi. Oh non, je ne fais rien de mal. Je n'ai pas d'ennemi. Mais l'homme a un grand ennemi. Et si on se pose cette question ce matin, quel est cet ennemi? C'est le plus grand de la terre. Mais quel est cet ennemi? La mort. La mort. La mort est l'ennemi numéro 1 de l'homme. C'est l'ennemi principal de l'homme. Face à la mort, il n'a pas de morale, ni force. Quand la mort s'approche de lui, l'homme tremble. Il flotte. Il a peur. Jeune comme vieux, il pleure. Les larmes et la sueur coulent sur son visage. La tristesse s'empare de lui face à la mort. Et il quitte ce monde de la souffrance et la douleur. La Bible dit ceci dans Matthieu 16, verset 26. On va le lire. Matthieu 16. Nous faisons la Bible parler. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme?
ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et 1 Jean 2. Jean 2, verset 17, 15 à 17. Il nous a donné un conseil, vous et moi, et tous ceux qui nous écoutent, il nous a donné un conseil. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde. C'est un conseil, chers frères, chères sœurs. Tout au long de son pèlerinage terrestre, sa vie lui a été prêtée. Sa vie ne lui appartient pas. L'homme doit rendre un jour des comptes devant le tribunal céleste. L'homme mène sur cette terre un combat pour garder la vie en lui. Mais son ennemi, la mort, est le plus fort. L'homme ne gagne jamais la bataille, ni la guerre face à la mort. Ni sa religion, ni sa politique, ni sa richesse, ni son médecin, ni son prestige, ni son travail ne le sauvent pas, ne le sauvent jamais face à la mort. Mais encore une question ce matin pour vous et moi. Où se trouvent les hommes forts? Il y a des hommes forts sur cette terre. Les hommes forts sont ceux qui crient et acceptent Jésus comme sauveur personnel. Jésus qui est mort pour l'humanité en acceptant Jésus pour son sauveur personnel. L'homme aime s'initier dans des sectes pernicieuses, illusoires, malsaines, afin de faire du mal à son entourage et son prochain. Quand l'homme, vous et moi, est sorti dans les mains de son Créateur, il était pur. Nous l'avons dit, parfait, saint. Mais avec le temps, il a fait du mal, que du mal. Et son plaisir est de faire du mal sur cette terre. Il s'est défiguré par le péché. Lisons Daniel 7 et 9. Si quelqu'un le trouve, il le lit. Daniel 7, verset 9. Oui, tu peux le lire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et tu peux lire le verset 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent.
et son règne ne sera jamais détruit. La sœur lisait pour nous. Je regardais, dit le prophète, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Qui est l'ancien des jours? Dieu le Père. Son vêtement était blanc. Quoi représente le blanc? La pureté, comme la neige. Et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Pourquoi il y a roue dans son trône? Pourquoi? Parce que son trône se déplace. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Le livre inspiré, l'auteur inspiré nous dit ceci, qui est Ellen White. C'est ainsi que fut présenté au prophète le grandiose et redoutable tribunal devant lequel la conduite de tous les hommes sera passée en revue en présence du juge de toute la terre et où chacun sera jugé selon ses œuvres. L'ancien des jours, c'est Dieu le Père. Avant que les montagnes fussent nées, dit le psalmiste, et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce Dieu, source de toute vie et origine de toute loi, préside au jugement. 1000 milliers et 10 millions d'anges y assistent en qualité d'assesseurs et de témoins. C'est la page 1225. Il est écrit, cette arrivée du Seigneur n'est pas sa seconde venue sur la terre. Il s'approche de l'ancien des jours pour recevoir de lui la domination, la gloire et le royaume et la royauté dont il sera investi à la fin de son œuvre de médiateur, œuvre qui devait commencer en 1844 à la fin de 2300 soirs et matins. Accompagné des anges célestes, notre souverain sacrificateur pénètre alors dans le lieu très saint pour y entreprendre à la présence de Dieu la dernière phase de son ministère en faveur de l'homme. L'instruction du jugement et l'achèvement de l'expiation pour tous ceux qui en seront jugés dignes. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer où? Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Les royaumes du ciel sur lesquels les noms et les actions des hommes sont inscrits serviront de base au jugement. Il y a des gens qui pensent, quand ils se font brûler, quand ils sont décédés là, ils se font brûler, ils sont terminés. Ils ne savent pas que le maître de l'univers est capable de descendre, leur réveiller dans leur centre. Dans la centre. Ils ne le savent pas. Ils pensent que
ils font du mal, et une fois je me fais brûler, je n'aurai pas à passer devant le tribunal des cieux. C'est fini. Non, c'est une erreur. Ils vont se réveiller comme tout le monde, parce que leur caractère retourne à Dieu et le souffle retourne à Dieu. Les Juifs s'assirent et les livres furent ouverts. Le voyant de Plasmote, décrivant la même scène, ajoute: un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Jésus disait à ses disciples: réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Paul parle à ses fidèles collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie, considérant une époque de détresse telle qu'il n'y avait eu point ou eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Le prophète Daniel dit que le peuple de Dieu y échappera. Tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Et le voyant de Pasmos déclare que seuls pourront entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a plusieurs livres. Ce n'est pas le livre des Occidentaux, du machin qu'on apprend, l'école de Jules Ferry, du blablabla. Voilà. Des choses qu'on nous a mis dans la tête. Jules César, Napoléon, ces machins-là. Plusieurs livres. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Ce n'est pas parce qu'on donne à une personne un petit morceau de pain qu'on dit, ben, il avait faim, je lui ai donné un morceau de pain. Pas ça. Néhémie fait allusion à cela quand il dit: souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Toute tentation repoussée, toute mauvaise action surmontée, toute parole douce et compatissante s'y trouve soigneusement enregistrée. C'est pas aujourd'hui je vais effacer dans l'ordinateur, je déchire, je vous le dis, c'est pas ça. On y voit aussi le récit de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les sacrifices endurés pour l'amour de Jésus. Le psalmiste dit: tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton honte. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Vous savez, la vie chrétienne n'est pas camarade de tout le monde. Tout le monde veut aller au ciel. Il y a même une chanson qui dit: je veux aller au ciel, personne ne veut mourir. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton honte. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Quand le malheureux pleure, victime de la méchanceté, de la cruauté de Satan, pleure. Ceci est inscrit, de la méchanceté des hommes, ceci est inscrit dans le livre, dans un livre dans le ciel. Évitons de faire de la méchanceté, de la cruauté, de calomnie, de mensonges les uns aux autres. Tout est inscrit. Nos petites paroles secrètes, et personne ne nous voit pas, mais nous avons toujours des témoins. Il y a un registre des péchés
je trompe mon épouse, je trompe mon mari, je fais ceci, je fais cela, je vole, je profite sous le malheureux, je ne lui donne pas son argent quand il travaille, je lui vole. Il y a aussi un registre de péché. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Personne ne m'a pas vu. Ah, j'ai fait ça, personne ne m'a pas vu. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Beaucoup disent que moi, je prépare des gens pour aller massacrer l'église adventiste. Il faut écouter ces gens-là, il faut être vraiment déréglé. Ceux qui disent ça. Ils ne savent pas que par leurs paroles, par tes paroles, tu seras condamné. Mais par tes paroles, tu seras justifié. Je répète encore, et par tes paroles, tu seras condamné. Les intentions secrètes. Les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. L'envie, la jalousie, la méchanceté, la calomnie, tout ça ce sont des desseins du cœur. L'adultère, ce n'est pas le seul péché, mais le vol, la cruauté. Voici cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères. Attention, les iniquités de nos pères nous suivent de génération en génération. Des fois, nous croyons que nous sommes dans un temps, nous sommes plus haut que le temps, plus grand que le temps, mais nous sommes dans une tempête. Faites attention. Toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation, les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Au lieu d'aller au sabbat, de faire le sabbat, de remercier le Seigneur d'avoir passé une semaine, on va au supermarché, on va faire nos affaires, on oublie notre Créateur, hein, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Mais il nous est donné un conseil, vous et moi. Crains Dieu et observe ses commandements, dit le sage. C'est là ce que doit tout homme. Crains Dieu. Observe ses commandements. Observe ses lois. Observe son repos. Entrez dans le repos. C'est là que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Dit à son tour l'apôtre Jacques.
Je voulais terminer, chers frères et sœurs, mais par une autre question. Par une autre question. Je ne veux pas être plus long. Où se trouve le problème de l'homme? Où se trouve le problème de l'homme? Où se trouvent nos problèmes? Le problème de l'homme se trouve toujours dans sa tête, dans sa chair, dans son cœur. Il peut avoir une attitude apparemment irréprochable alors qu'il est corrompu à l'intérieur. C'est ça notre problème. L'homme aime les sectes pour faire du mal. Satan, appelé le diable, fait de l'homme un instrument entre ses mains, un voleur, un menteur, un hypocrite, un méchant. Satan, le diable, l'utilise pour haïr, pour salir, pour détruire, pour casser, pour tuer, pour faire la guerre et tuer des milliers d'innocents chaque jour sur cette terre. En ce jour, chers frères et sœurs, chers petits enfants, je m'incline devant vous pour poser cette question aujourd'hui, en ce jour. Voici les questions solennelles pour vous et moi. Quelle est la longueur et la largeur de ta vie? Quelle est la longueur et la largeur de ma vie? Quelle est la hauteur de ta vie? Quelle est la hauteur de ma vie? Combien de temps il te reste à vivre sur cette terre? 10 ans? 20 ans? 50 ans? 3 ans? 25 ans? Combien de temps il te reste à vivre sur cette terre, vous et moi? Combien de temps il nous reste à vivre sur cette terre? Le monde est en feu. Le monde coule à cause du péché. Qu'est-ce que tu fais pour sauver ta vie? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre vie? Qu'est-ce que tu fais pour sauver ta vie? Combien de temps il te reste à vivre sur cette terre? Permettez-moi de vous dire ceci, de vous raconter cette petite histoire très courte. Il y a 2000 ans, un père et un fils montèrent ensemble sur une colline nommée Golgotha pour vous éclairer. Retenez ce nom. Golgotha, cette colline. Le fils coula son sang sur une croix en bois, afin de racheter l'homme, vous et moi, de la condamnation du péché et de la mort. Vous et moi, saisissons la vie éternelle qui nous est offerte gratuitement. Je dis bien gratuitement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que l'homme? C'est la réflexion pour vous et pour moi. Amen. C'est la tenue debout et à ouvrir vos emails louanges et numéro 526. Quand écrasé, coupant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livre au fixe les yeux sur le Maître. Laisse tout
Fils et les